là vous vous dites, c'est bien. Maintenant je sais que j'ai plus qu'à utiliser les requêtes préparées de PDO et c'est bon. Bah c'est pas si sûr parce que ici nous avons fait des cas où nous utilisons effectivement les chaînes de caractères, mais il n'y a pas que cela. Il y a également des requêtes se basant sur des chiffres ou des nombres. Et que se passe-t-il dans ce cas-là? Donc je vous propose tout simplement un autre exemple. Voilà, donc qu'est-ce que j'effectue? J'effectue ici une requête qui va me lister une liste d'articles en fonction de l'auteur. Et l'auteur sera reconnu par son ID et l'ID sera passé par l'URL. Autrement dit, voilà, qu'est-ce que je fais dans mon code? Si j'ai une idée passée dans l'URL d'un auteur, je me connecte à PDO, je fais une requête, je dis select all from article where author égale la donnée passant dans l'URL, j'affiche la requête pour les besoins du tutoriel, encore une fois, je fais un fetch pour récupérer un tableau de données, le même tableau je le parcours et je fais une petite présentation. Donc, j'ai également une table article qui elle contient tout simplement mes articles, qui a 4 champs, un ID, un titre, un contenu et un auteur. Ici étant l'idée de l'auteur. Bon ici j'ai fait que 2 articles, les 2 étant affiliés au premier membre. Et c'est du lorem ipsum. Donc vous notez que le système marche, hein. Si je mets n'importe quoi, ça me met rien. Si je mets le premier, j'ai bien les articles écrits par l'auteur dont l'idée est le 1. Et si je vous disais que avec ce code, qui n'a en soi rien à voir avec le système de connexion, je pourrais subtiliser les mots de passe et les pseudos de vos membres. Vous ne me croyez pas? On va toujours utiliser la même technique de l'injection SQL. Pour cela, je vais me servir du mot-clé union, qui nous permet d'exécuter une autre requête en plus de celle qui était avant. Donc ici, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire un autre select, et cette fois, je vais sélectionner les champs de notre table membre. Et voilà. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'il soit affiché, en plus d'être sélectionné. Ici, si vous vous rappelez, qu'est-ce que je fais? Je liste tout simplement les données dont l'index du tableau est titre et contenu. Donc, ce qui serait bien, c'est que j'arrive à renommer ici mes champs, titre et contenu. Il se trouve qu'il y a un mot-clé qui s'appelle as, et qui nous permet de renommer notre colonne. Donc ici tout simplement je vais l'appeler titre. Et autrement dit, si je fais un fetch sur cette requête, pour récupérer le pseudo, il faudrait que je passe par l'indice du tableau qui s'appelle titre. Je vais faire pareil avec le mot de passe en mettant contenu. Et si maintenant j'exécute, vous voyez qu'en plus d'avoir listé mes articles, il va en plus lister les pseudos et les mots de passe des membres qui sont dans ma base de données. Donc comment s'en prémunir, sachant que ici il n'y a pas de guillemets ni d'apostrophe. En réalité, ce qui serait bien, c'est qu'on puisse s'assurer que le nombre passé dans l'URL ne soit que un chiffre, et si ce n'est pas le cas, récupérer seulement le chiffre, cela serait bien. Et il se trouve que PHP a créé une fonction toute faite qui s'appelle intval. Donc intval retourne la valeur numérique entière équivalente d'une chaîne. Je m'explique. Déjà, elle va vérifier si notre variable passée en paramètre est un chiffre. Si ce n'est pas le cas, si c'est par exemple une chaîne de caractères, elle va essayer de voir sur cette chaîne de caractères si elle commence par un nombre. Si c'est le cas, elle va se prendre seulement ce nombre et va ignorer la suite des caractères. Donc c'est exactement ce que l'on veut, nous, puisque nous, ça serait bien qu'il récupère seulement le 1 et qu'il ignore la chaîne de caractères qui est après. Donc appliquons intval sur notre valeur. Et tout simplement réessayons. Vous voyez qu'ici il a purement et simplement ignoré notre union de select, et du coup il n'a pris uniquement que nos articles. Donc là vous allez nous dire oui, et qu'en est-il des requêtes préparées? Eh bien je vous propose encore une fois
de tester. Hop. Donc voilà, j'ai fait les changements adéquats. Donc retestons tout simplement. Tiens, il ne se passe rien. Pourquoi? Parce qu'en effet, les requêtes préparées, justement, utilisent déjà une technique pour vérifier si le nombre est bien un nombre. Et le cas échéant, il ne prend que le nombre et ignore la chaîne de caractères après, comme nous l'avons fait avec inval. Donc en réalité, les requêtes préparées de PDO sont tout ce qu'il y a de plus sécurisé. Vous pouvez les utiliser de préférence. Donc j'espère que ce petit tutoriel sur les injections SQL vous a plu. Évidemment, certains vont me dire oui, c'est très bien Yann, mais le problème c'est que il a fallu quand même que tu connaisses le nom de nos tables, le nom de nos champs. Je pourrais vous dire oui, il y a des moyens de le savoir si on le veut. Mais je vais pas vous les montrer tout simplement parce que mon but n'est pas de vous apprendre à pirater, mais à apprendre à vous prévenir du piratage. Mais sachez que si on veut connaître vos tables et vos colonnes, on peut, il y a toujours des moyens. Donc, vous avez vu qu'il est malgré tout facile, dans un système non sécurisé, de voler ainsi des identifiants et des mots de passe. D'où l'importance déjà de encoder son mot de passe dans notre base de données pour ne pas le mettre en clair. Et encore ici dans notre exemple, je n'ai utilisé qu'un SHA-1 qui est, on va dire, quand même la base. Et il est un peu plus compliqué. Mais cela fera l'objet d'un autre tutoriel. En attendant, je vous remercie déjà d'avoir regardé celui-là. J'espère qu'il vous a été instructif et qu'il vous aura été utile afin de mieux sécuriser votre site. Merci et au revoir.